Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le soleil, la reine d'épée, le 3 de bâton, la tour, le 5 de denier et le 9 de bâton pour finir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une belle énergie, le soleil, on est dans du rayonnement, on est pleinement soi, on se fait plaisir. C'est une carte qui peut parler d'amour, qui peut parler de retrouvailles, de réconciliation, s'il y a eu quelques petits soucis. C'est une carte qui apporte de toute façon son lot de chaleur et de rayonnement et de satisfaction. Alors il y a quelque chose de très sympa au début de votre tirage. Et puis j'ai des énergies ici, là, qui sont un peu challengeantes parce qu'en fait il y a du changement. Il y a du changement, il y a de la remise en question, euh, il y a peut-être une peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, que ça fonctionne pas, mais vous êtes quand même en train de faire des nouveaux projets, de vous diriger vers autre chose, de prendre de la hauteur, de voir clair et de voir loin dans une situation. Mais pour ça c'est votre état d'esprit. 3 de bâton. On fait des projets, on est en train de préparer, il y a sans doute une décision qui a été prise pour certaines d'entre vous. Vous n'êtes pas encore lancé dans l'action, vous êtes en train de préparer l'après. Il y a vraiment cette notion là sur cette carte de regarder le paysage, de regarder vraiment de loin par où je vais passer, comment je vais m'y prendre, d'avoir une vue si possible à 360, la plus lointaine possible pour bien préparer les choses. J'ai quand même une envie aussi de passer à l'action. On est dans les bâtons. Alors le 3 de bâton n'est pas une carte à proprement parler d'action, puisqu'on est dans la préparation, c'est plus une carte de patience. Mais on est quand même déterminé à aller de l'avant et à réaliser quelque chose. Ce que vous voulez, c'est voir clair, justement, avec cette reine d'épée, donc ce discernement, le fait de voir loin, d'avoir les détails, d'être bien préparé. La reine d'épée, elle a beaucoup de discernement, elle prend ses responsabilités, elle sait faire la part des choses, elle sait dire clairement ce qu'elle veut pas. Pour certains, cette préparation, c'est une préparation suite à une séparation. Alors une séparation avec quelqu'un ou le fait d'avoir quitté un lieu de vie, un travail, un ancien projet, quelque chose. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des échecs, mais ça ne l'a pas mise à terre. Au contraire, ça lui a donné de la force, ça lui a fait développer sa résilience. Donc elle a cette capacité à beaucoup mieux préparer l'avenir parce que justement, tout n'a pas toujours été rose dans le passé. Donc pour certains, vous avez quitté quelque chose, quelqu'un, et vous êtes en train de préparer l'après. La force, c'est justement de ne pas chercher à retenir quelque chose qui s'écroule ou qui s'est déjà écroulé ou qui est déjà derrière vous. On laisse tomber, on lâche prise. On accepte cette remise en question profonde qui arrive avec la tour. La tour, c'est pas forcément agréable dans le sens où ça secoue. Là où c'est agréable avec la tour, c'est que même si ça nous secoue et ça nous sort de notre zone de confort, ça amène
un bol d'air. Parce que tout ce qui était rigide, enfermant, sclérosant, limité, on se prenait des murs, on n'y arrivait pas, on étouffait, tout ça, ça vole en éclats avec la tour. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise, à laisser partir. Soit vous voulez décider de lâcher quelque chose. Alors, vous savez de quoi je parle, hein. Moi je sais pas, c'est un sacré, je sais pas de quoi je parle, je sais pas ce que je racontais, non, c'est une blague, enfin oui et non, parce que c'est vrai que des fois il y a des choses, je vous dis les choses parce que ça me vient comme ça, mais en fait je sais pas à quoi ça se réfère, vous savez mieux que moi, donc si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous sentez si effectivement il y a des choses, des gens, des situations, ou une façon d'être, des attitudes, des comportements qui vous sont propres et qui ont besoin d'être lâchés parce que ça vous sert plus, ça vous a enfermé plus qu'autre chose. Ceux qui ont déjà pris une décision et qui ont déjà laissé derrière eux, il y a une part de vous qui s'accroche encore. Peut-être que dans la matière, c'est fait. On a décidé, on a quitté. Bon, mais vous avez encore cette énergie de 5 de denier dans les poches, qui a peur de manquer, qui a peur de ne pas y arriver, l'avenir vous fait peur. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais avoir assez de compétences? Est-ce que cette relation, elle va tenir la route? Est-ce que je vais être aimée? Est-ce qu'on va pas me claquer la porte au nez? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et puis ça, pour l'instant, ça marche, mais bientôt ça marchera plus. Enfin, donc, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à une profonde remise en question. Vous voulez voir clair, vous voulez prendre les bonnes décisions, vous voulez dire clairement ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. La reine d'épée, c'est une mini-justice aussi. Donc cherchez l'alignement, cherchez la justice, cherchez la justesse dans ce que vous êtes en train de vivre. Et puis le dire, parce que la communication, c'est important avec la reine d'épée. Les reines sont des communicantes. Elle va pas passer, elle va pas tourner 3 heures autour du pot pour dire ce qu'elle a à dire. Donc n'hésitez pas à faire la part des choses, à faire éventuellement la liste des pour, des contre, de poser à plat ce qui vous occupe, ce que vous voulez réaliser, la préparation de l'avenir. Posez-la à plat sur le papier. Ce qui va vous challenger, c'est, quelle que soit la configuration, c'est de toute façon d'avoir cette peur de ne pas y arriver, cette peur de manquer, c'est la peur du manque. Ça ne veut pas dire qu'on va manquer ou qu'on manque déjà avec le 5 de denier. C'est surtout la peur de manquer ou la sensation de manquer. Il y a des gens qui vont être à découvert à la banque et qui vont quand même se sentir dans l'abondance. Il y a des gens qui vont avoir 10 000, 100 000 ou plus en banque et qui vont se sentir en permanence en manque. Donc c'est plus une carte qui vous parle du ressenti. C'est une carte qui vous dit aussi demande et tu recevras. Donc vous l'avez en challenge, vous avez peut-être un peu de mal à demander de l'aide, à vous tourner vers l'extérieur quand vous avez besoin de quelque chose. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Maintenant, il y a peut-être le fait de demander aussi aux bons endroits et aux bonnes personnes. Peut-être que moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi un peu replié pour ce qui est de demander un coup de main, parce que peut-être qu'à un moment, certains d'entre vous, ça s'est mal passé avec quelqu'un. Vous n'avez pas eu l'aide attendue, ou il y a un côté, ça fait longtemps, avec le 9 de bâton, là, ça fait longtemps que vous mettez de l'énergie à construire quelque chose, ou à maintenir quelque chose, ou à vouloir préparer quelque chose. Et il y a eu des moments où ça vous est tombé sur la tête, quoi. Ça vous est retombé dessus. Tout n'a pas toujours été facile. Donc il y a cette notion d'être presque arrivé au bout,
Et là, le challenge, c'est à la fois de préparer et de laisser partir. Et c'est compliqué, pourquoi? Parce que on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on trouve. Et ce 5 de denier en challenge, c'est précisément cette peur de ne pas savoir de quoi demain va être fait. C'est aussi la blessure de rejet et d'abandon, hein, le 5 de denier. Donc la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, bon. N'hésitez pas à vous libérer l'esprit, à penser autrement. Je vous disais, la tour, c'est une remise en question, donc on vous invite à une remise en question profonde. N'hésitez pas à observer autrement les choses. N'hésitez pas peut-être à faire du tri dans les relations. Je vous disais, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Il y a peut-être du tri dans les relations à faire. Il y a certaines relations qui vous soutiennent, il y en a d'autres qui ne vous soutiennent pas. C'est également le déclic, la prise de conscience, la compréhension assez rapide, assez soudaine avec la tour de quelque chose. Donc on vous invite à comprendre, on vous invite à lâcher aussi le mental, les raisonnements qui vous enfermaient, des raisonnements qui étaient toujours du même ordre. Des raisonnements aussi qui disaient reste dans ta tour, reste dans ta zone de confort, parce que tu trouveras pas mieux ailleurs, parce que t'es pas super heureuse là, mais enfin bon, tu t'épanouis pas complètement dans ce job, mais bon, ça paye les factures, alors est-ce que je vais pas lâcher la proie pour l'ombre d'essayer d'avoir un job qui m'éclate plus ailleurs? Je prends l'exemple du boulot, mais ça peut être autre chose. Là, il s'agit de sortir des limites mentales aussi qu'on s'impose. Des limites mentales, on en a plein. Hein. C'est le côté aussi, je ne vais pas changer de job maintenant, j'ai 50 ans, personne ne va vouloir de moi. Ça, c'est une limite que vous vous mettez en tête. On peut se persuader à n'importe quel âge que de toute façon, laisse tomber, je ne vais pas faire l'affaire pour trouver un nouveau boulot. C'est pas une question d'âge, c'est une question de croyance qu'on développe en soi. Donc en résultat, vous tenez bon quand même avec ce 9 de bâton, vous êtes presque au bout de quelque chose, vous ne vous laissez pas faire. Il y a peut-être certaines choses pour lesquelles vous posez clairement des limites, cette espèce de barrière là derrière vous. Vous défendez des acquis, vous défendez ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous défendez vous aussi, il y a peut-être une limite qui est posée dans une situation, il n'est plus question que je m'enferme dans ce genre de considération ou d'idée. Il n'est plus question que je m'enferme dans ce genre de situation. Il n'est plus question que je me laisse prendre aussi à ce qui vous a fait mal à un moment, il n'est plus question de vous le reprendre une nouvelle fois sur le coin de la figure. Déjà. Ensuite, les voies par lesquelles vous vous êtes peut-être empêché de faire des projets, d'aller de l'avant, et notamment avec ce 5 de denier, cette peur de manquer, de ne pas y arriver, ces limites intérieures, il n'est plus question non plus que je me laisse faire par ça. Donc vous tenez bon en résultat, vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose. Vous restez vraiment déterminé malgré cette inquiétude. Ne vous repliez pas sur vous, d'accord? Il peut y avoir une tendance à vous replier sur vous pendant cette quinzaine. Peut-être que vous allez vous sentir justement seul et isolé pendant cette quinzaine et il s'agira de ne pas lâcher l'affaire. Mais c'est pas parce que vous allez vous sentir seul et isolé que vous serez seul et isolé. Il y a des moments, c'est une espèce de timing universel, de timing divin qui fait que on a beau faire, j'aimerais bien là cette semaine parler avec des amis, rencontrer du monde, faire des choses, etc. J'ai beau décrocher mon téléphone, j'ai beau demander, c'est comme si tout le monde s'était donné le mot, tout le monde est occupé, tout le monde me dit ah écoute avec plaisir mais pas cette semaine parce que alors là je peux pas, j'ai ça. Bon.
Et vous pouvez vous sentir seul parce que personne ne va répondre présent, mais ça ne veut pas dire dans l'absolu. C'est juste repoussé. Mais pour cette quinzaine-là, il peut y avoir cette notion de pas... d'avoir une préparation quand même en indépendant en fait. Alors je vous le disais tout à l'heure, je persiste là-dedans, hein, c'est une carte, le 5 de denier, qui dit demande et tu recevras. Maintenant, c'est pas une carte qui dit demande et tu recevras dans la minute où tu as demandé. J'ai envie de pouvoir discuter de tel truc avec telle personne pendant cette quinzaine. J'appelle cette personne et je lui demande. Elle va me répondre oui, mais pas pendant cette quinzaine parce que là, je peux pas. Vous voyez l'idée? Donc, replacer les choses dans leur contexte. Est-ce que j'ai autre chose? Le changement peut que vous faire du bien, hein, d'accord? Avec cette tour. Même si c'est... Même si ça désarçonne un peu parce qu'on perd ses repères. Mais vous avez tout à fait cette capacité à préparer les choses. Ne vous accrochez pas. Lâchez prise, laissez faire le changement. Ok? En conseil, on vous parle d'une occasion de pardonner. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec ces blessures, là, ce coup sur la tête, ce côté on n'y reprendra pas? Occasion de pardonner. On vous dit cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. De vous libérer, en tout cas, il y a une forme de libération avec la tour, de vous libérer. Ce qui est sûr, c'est de ce qui vous enfermait, de ce qui ne vous servait pas. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, de lâcher prise. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.